Bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce live qui est une formation. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une merveilleuse fête de Pâques. Et vous savez que Pâques, c'est la fête de la Renaissance. Et ça tombe à pic parce que c'est ma phrase signature. Tu ne recommences pas, tu renais. Donc, c'est vraiment cette phrase qui me caractérise. Tu ne recommences pas, tu renais. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème qui me parle profondément, donc qui me touche, parce que c'est le thème de la cohérence intérieure. Et surtout, nous allons voir pendant cette formation le rôle de cet invisible qui nous sabote et qui nous empêche justement de créer une cohérence intérieure entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons pour être finalement alignés à ce que nous voulons manifester dans notre vie. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui justement aide les femmes brisées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Parce que j'ai été moi-même dans une relation toxique pendant de nombreuses années et je me suis libérée et j'ai pris le temps de me reconstruire en commençant justement par guérir de mes blessures émotionnelles de l'âme pour me libérer de la toxicité relationnelle, me reconnecter à mon essence et à mon identité et surtout aussi me libérer de mon lien d'attachement insécure, anxieux pour finalement incarner moi-même un amour mature et le voir également et l'attirer également à moi par résonance. Donc, c'est un peu ça. Et surtout, je me suis également rendu compte que si je veux être une femme épanouie et prospère, il faut que moi-même, je l'incarne. Donc, et j'ai alors justement essayé de créer cette cohérence intérieure entre mes pensées, mes émotions et mes actions pour m'aligner à cette femme épanouie que je voulais être et justement l'incarner au fil du temps. Et c'est justement ce même parcours que je vais proposer à d'autres femmes en l'améliorant à travers mon programme d'accompagnement Renaissance et épanouissement et surtout grâce à ma méthode la voie de l'alignement qui est alors justement divisée en deux piliers. Le premier pilier, amour conscient, où on va justement partir de la guérison de ces blessures émotionnelles pour finalement arriver à un amour plus conscient et mature. Et il y a le second pilier qui est incarnation alignée, où on va chercher à incarner soi-même ce qu'on veut voir dans sa réalité. Et dans ce pilier, on va parler seulement d'incarnation, d'alignement et d'expansion. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de la première partie de ce second pilier qui est justement comment on va créer une cohérence intérieure et un alignement profond avec ce que nous voulons voir dans notre réalité. Donc, c'est vraiment le thème de cette formation. Et ce thème me tient particulièrement à cœur parce que je sais que ce n'est pas facile de créer cette cohérence intérieure. C'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Donc, nous allons voir vraiment en profondeur dans cette formation comment on va essayer de créer cette cohérence intérieure entre ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons pour être alignés à ce que nous voulons et finalement l'incarner et arriver à cette version de nous-mêmes là que nous voulons matérialiser. Donc, que nous voulons manifester et matérialiser. Donc, c'est vraiment ça le but de la formation d'aujourd'hui. Et nous allons le faire en 4 étapes. Nous allons d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre vie ne change pas malgré tous les efforts que nous faisons. Ensuite, nous allons essayer de faire une reprogrammation et un début de cohérence intérieure pour également voir le rôle de nos mémoires transgénérationnelles et de nos loyautés invisibles pour finalement créer une nouvelle identité et l'incarner au fil du temps. Donc, commençons alors par la première partie où nous allons comprendre pourquoi notre vie ne change pas. Surtout, on va essayer de comprendre pourquoi la conscience seule ne transforme pas. Et ici, nous allons déjà commencer par définir ce qu'on appelle cohérence intérieure pour aussi voir le rôle du subconscient qui est fondamental.
Qu'est-ce qu'on appelle cohérence intérieure? La cohérence intérieure, c'est un alignement entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Il faut reconnaître que quand ces trois éléments vont dans la même direction, nous sommes alignés et notre réalité va devenir stable. Donc, nous allons vraiment avoir ce que nous voulons nous-mêmes voir dans notre réalité parce que nous sommes cohérents, nous sommes dans une cohérence intérieure entre ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons. Et quand ces trois éléments ne sont pas alignés, notre réalité va être instable. Donc, c'est un peu ça en gros. Et je vais prendre un exemple simple pour définir ce qu'on appelle cohérence intérieure. Supposons que nous voulons une relation stable et saine. Donc, nous pensons et nous disons, je veux une relation saine. Mais nous ressentons la peur d'être abandonné. Ça, c'est l'émotion. Donc, le ressenti, c'est la peur. Parce que nous avons une croyance inconsciente liée à notre blessure d'abandon qui nous dit, tu vas être abandonné. Ça, c'est une croyance inconsciente liée à notre blessure d'abandon. Ça veut dire que comment est-ce que nous allons agir? Quel sera notre comportement? Nous allons, parce qu'on a peur d'être abandonné, on va accepter les miettes et on va justement s'accrocher à un éventuel partenaire. Vous voyez un peu. Ça veut dire que même si nous voulons consciemment, donc nous disons et nous pensons consciemment que nous voulons une relation saine, l'émotion c'est la peur parce qu'on a la croyance inconsciente où on dit qu'on a peur d'être abandonné. Les actions c'est quoi? C'est qu'on accroche et on accepte le minimum. Le résultat, qu'est-ce que ça va être quoi? Une incohérence et on va recevoir ce que nous-mêmes nous sommes, ça veut dire toxicité relationnelle. Ce dont je parle, c'était moi quand j'avais ma blessure d'abandon et je suis en guérison. Donc, ce n'est même pas que j'ai guéri bien ma blessure parce que vous savez que ça ne se fait pas un claquement de doigts. On guérit petit petit, mais je vous explique pour que vous compreniez ce qu'on appelle cohérence intérieure. Ça veut dire que quand on veut une chose, on doit également être cohérent avec ce que nous voulons. Donc, si je dis consciemment que je veux une relation saine, il faut également que l'émotion soit une émotion d'amour, de joie, de plénitude. Et il faut que l'action soit une action où moi-même, je n'ai pas peur d'être abandonné, je n'accepte pas les miettes, je ne m'accroche pas, je connais ma valeur, j'attire moi-même cet amour-là. Donc, c'est pour vous dire ça en gros. Maintenant, nous allons voir le rôle du subconscient. Donc, le rôle du subconscient, donc, comment est-ce que le subconscient va nous empêcher d'être cohérent, donc, de créer une cohérence intérieure entre ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons. Parce que le subconscient, justement, c'est cette partie de notre cerveau qui fonctionne en mode automatique, sans réflexion consciente. Et le subconscient contient justement nos croyances, nos blessures, nos habitudes et nos réflexes émotionnels. Il faut reconnaître que le subconscient dirige justement le 95% de nos comportements. Donc ça veut dire que même si nous voulons changer, notre subconscient va recréer ce qu'il connaît. Bon, ici, je ne vais pas entrer trop dans la définition. Moi, je vais faire une autre formation, nous allons parler un peu plus de ça. Ça veut dire, pour prendre un exemple concret, le subconscient contient, comme vous avez vu également, nos blessures. Et vous savez que les blessures ont des croyances inconscientes, si vous comprenez un peu. Et les blessures ont des croyances inconscientes et surtout également, les blessures nous poussent à faire des choix relationnels incohérents et de toxicité relationnelle, surtout des choix répétitifs incohérents, si vous vous rappelez bien. Ça veut dire que, à cause de nos blessures, non seulement on a des croyances inconscientes, comme nous avons vu avant. Par exemple, si on a la blessure d'abandon, on a la croyance inconsciente qui nous dit que on doit se battre pour mériter l'amour. Vous voyez justement que même si consciemment, je veux une relation saine dans ce cas, et que dans mon subconscient, j'ai la blessure d'abandon, il va m'être impossible et créer déjà une cohérence intérieure entre ce que je veux, ce que je sens et ce que je fais parce que j'ai la blessure d'abandon. Non seulement ça, ma blessure d'abandon va également me pousser à faire des choix répétitifs de toxicité relationnelle parce que l'inconscient subconscient va justement chercher à travers ces répétitions-là, ces choix répétitifs-là, elle va essayer de recréer les mêmes situations afin que je puisse prendre conscience de ma blessure pour finalement la réparer. Vous voyez un peu. Ça veut dire en gros que moi, si je veux une vie épanouie, je veux une relation saine et que j'ai une blessure d'abandon, c'est un exemple que je prends parce que vous avez, le subconscient contient nos croyances, nos blessures, nos habitudes, nos réflexes émotionnels. Prenons seulement le cas des blessures. J'ai une blessure
non guéries, par exemple, dans mon subconscient. Cette blessure déjà me crée des croyances inconscientes et sabote justement ma volonté d'avoir, par exemple, une relation saine. Et la blessure me va également me pousser à faire des choix répétitifs du toxique relationnel. Donc, il va m'être imposé. Parce que à se le faire, on va continuer à répéter les mêmes schémas afin de prendre conscience de notre blessure pour la réparer. Donc, ça, c'est vraiment, en gros, le rôle de notre subconscient qui va nous saboter, même si consciemment nous voulons changer notre réalité, il va nous être impossible de la changer parce que notre subconscient fonctionne en mode automatique. Et le 95% de nos comportements est lié à notre subconscient. Donc ça, c'est vraiment le rôle de notre subconscient dans notre incohérence. Donc c'est pour ça que on ne va pas facilement créer la cohérence intérieure entre ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons. Parce que notre subconscient va nous saboter et il est l'invisible. Maintenant, ça veut dire justement que nous ne créons pas, nous ne créons pas notre réalité par hasard. Nous recréons la réalité à partir de ce que nous sommes programmés à être. Ça, c'est vraiment aussi surtout à cause de nos blessures. Je vous ai seulement parlé d'exemples de nos blessures, par exemple. Nous allons voir un autre exemple qui sont les loyautés invisibles et les mémoires transgénérationnelles après. Maintenant, nous avons compris justement que nous ne changeons pas nos réalités parce que nous ne voulons pas, mais parce que nous sommes programmés de façon inconsciente à répéter les mêmes schémas, parce que nous fonctionnons encore en mode automatique à cause de notre subconscient. On va passer à cette étape alors où nous allons essayer de faire une reprogrammation et un début de cohérence intérieure. Et ici, nous allons voir le pouvoir du discours intérieur, les croyances limitantes et comment nous allons réaligner nos pensées et nos émotions pour finalement créer un début de cohérence intérieure. Et ici, nous allons essayer d'abord de comprendre, nous allons voir une chose fondamentale dans la cohérence intérieure qui est notre discours intérieur. C'est un pilier fondamental de la cohérence intérieure. Qu'est-ce qu'on appelle discours intérieur? C'est la voix qui vit en nous. Et elle est parfois consciente, mais très souvent inconsciente. Le discours intérieur comprend nos pensées, nos croyances, nos interprétations et la façon dont nous nous parlons, qui est fondamentale. Maintenant, allons chercher à comprendre ce qu'on appelle pensée. Qu'est-ce qu'on appelle pensée? Une pensée est une idée qui traverse notre esprit à un moment donné. C'est ça qu'on appelle pensée. Et la pensée est consciente, changeante, rapide et elle va être influencée par notre environnement. Ça, c'est ce qu'on appelle pensée. Et la pensée, justement, elle est ponctuelle et elle ne définit pas encore notre réalité. Maintenant, allons voir ce qu'on appelle croyance. La croyance, c'est justement une pensée qu'on a tellement répétée qu'elle est devenue une vérité pour nous. Donc, la croyance, en réalité, c'est une pensée qui a tellement été répétée qu'elle est devenue une vérité. Maintenant, allons voir pourquoi est-ce que la croyance est une pensée répétée qui va devenir une vérité pour nous. Il se passe que, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Quand nous avons une pensée, chaque pensée va activer un circuit neuronal. Et un circuit neuronal, c'est une connexion entre les neurones. Mais vous voyez qu'une pensée active un circuit neuronal dans notre cerveau. Mais une pensée seule a un impact faible. Mais quand on répète les pensées, le circuit neuronal va se renforcer. Et il va devenir automatique et il va descendre dans notre subconscient. Vous voyez un peu. Donc, et créer justement une croyance. Vous voyez un peu. Et justement, comme je l'ai dit, une croyance, c'est alors une pensée qui est répétée tellement de fois qu'elle devient une vérité pour nous parce que elle a renforcé justement le circuit neuronal qui est devenu automatique, qui est descendu dans notre subconscient. Et justement, la croyance, c'est comment? Elle est inconsciente, elle est stable, elle est automatique et elle est profondément ancrée. Donc, moi, j'ai voulu vous parler vraiment en profondeur de ce qu'on appelle pensée et croyance pour vous permettre de comprendre l'importance de notre discours intérieur et surtout l'impact de nos pensées, de nos croyances sur notre réalité externe. Maintenant que nous avons vu la différence entre pensée et croyance, on va passer justement à quelques exemples. Par exemple, un exemple justement de croyance, vous pensez, c'est
Je ne suis pas assez bien. Ça, c'est une pensée que, au début, elle était une pensée, elle est devenue une croyance. Maintenant, je vais encore échouer. Ça, c'est une autre croyance qui est dans le subconscient, où on va me quitter. Maintenant, voyons l'impact de ces croyances sur notre réalité. Parce que ces croyances vont créer nos émotions, nos comportements, nos décisions et notre réalité. L'exemple concret est celui de la croyance liée à ma blessure d'abandon dont je vous ai parlé avant. Je vous ai dit par exemple que la croyance par exemple me dit je vais être abandonné. L'émotion est la peur. Le comportement est je m'accroche, j'accepte les miettes. Je décide, ça influence dans mes décisions parce que je vais justement décider en fonction de cette croyance qui est dans mon subconscient. Donc ça, tout est inconscient. Et maintenant, je vais décider justement en fonction de cette peur d'être abandonné là, vous voyez un peu. Et ma réalité va être quoi? Ton système relationnel. Moi, je vous dis ça en gros. Et ça, beaucoup d'autres aspects de notre vie sont liés à notre inconscient. Donc, tous nos comportements sont liés d'une façon automatique à notre subconscient, à ces croyances que nous avons dans notre subconscient. Et c'est pour ça que le subconscient va à la fin déterminer 95% de notre réalité. Maintenant que nous avons compris justement l'impact de nos croyances sur notre réalité, on va passer à ce qu'on appelle croyance limitante. Une croyance limitante, c'est une croyance justement dans notre subconscient qui nous bloque, qui nous freine et qui nous fait souffrir. Donc, elle nous empêche d'avancer, vous voyez un peu. Et parce que, vu qu'elle est dans notre subconscient, nous pensons justement qu'elle est vraie, devenue automatique. Par exemple, l'amour fait souffrir, ça c'est une croyance limitante. Moi, je l'avais. Je dois me sacrifier pour être aimé, ça c'est une croyance limitante. Je ne mérite pas mieux, ça c'est les croyances limitantes qu'on a quand on est blessé. Moi, j'ai toutes ces croyances-ci. Elles vont vous saboter parce que vous avez ces croyances inconscientes. Il va vous être impossible d'entrer dans une relation saine et stable parce que vous avez des croyances inconscientes qui vous sabotent. Parce que vous agissez également en fonction de vos croyances. Aussi parce que les croyances vont également influencer vos émotions, comme je vous ai dit avant. Et maintenant, quelle est l'origine de nos croyances limitantes? L'enfance, les expériences, l'environnement et notre famille. Il faut le noter parce que les croyances limitantes ne se créent pas seules. C'est notre enfance, les blessures émotionnelles, les expériences qu'on a eues, les expériences douloureuses qu'on a eues, l'environnement, notre famille. C'est ça qui va créer nos croyances limitantes parce que on aura des pensées. Par exemple, on s'est moqué de nous. On a eu une pensée négative. La pensée va, à force de la répéter, elle va d'abord activer un circuit neuronal. Et quand on va la répéter, le circuit va se renforcer. Ça va créer, ça va devenir automatique. Ça va aller s'installer dans le subconscient. Et on va agir de manière inconsciente à fonction de cette croyance. Je vais vous expliquer bien ce qui se passe. Et maintenant que nous avons compris l'impact de nos croyances sur notre réalité, nous allons effectuer maintenant une reprogrammation intérieure. Et qu'est-ce qu'on appelle reprogrammation intérieure? C'est un processus qui consiste justement à remplacer une croyance limitante par une croyance plus aidante et alignée. Et maintenant, nous allons essayer de voir quelles sont les étapes de la reprogrammation intérieure. En un, on va d'abord identifier la croyance limitante. On va la remettre en question. On va installer une nouvelle croyance. On va répéter et incarner. Ça veut dire en gros que nous allons identifier notre croyance. Ça c'est, moi maintenant je vous parle de ma série complète. On va identifier sa croyance limitante. Par exemple, je ne mérite pas l'amour. L'amour fait souffrir. Ça c'est une croyance limitante, je ne mérite pas l'amour. Je vais la remplacer. Je mérite l'amour et le respect. Donc, je la remplace, cette croyance, par une autre pensée. Parce que je commence d'abord par la pensée. J'ai d'abord identifié ma croyance limitante qui me dit que l'amour fait souffrir. Maintenant, je la remplace. D'abord, je la remets en question. Je me demande que, moi, je pense comme ça depuis toute une vie. Est-ce que c'est la vérité? Je me rends compte que ce n'est pas la réalité. C'est une croyance qui s'est installée dans ma tête, dans mon subconscient, peut-être dans mon enfance ou à cause de mes blessures. Donc, quand je la remets en question, je remplace ma croyance par une pensée aidante. L'amour est merveilleux. L'amour ne fait pas souffrir. Vous voyez un peu. Donc, l'amour fait du bien. L'amour crée le bonheur. Ça, c'est la pensée d'abord aidante. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand je me dis cette pensée aidante là, maintenant, vu que quand je pensais que l'amour fait souffrir, je ressentais la peur.
Maintenant, je dis que l'amour, c'est le bonheur. Ça veut dire que je vais ressentir la joie, la paix, le bonheur là. Donc, je ressens une émotion qui correspond à ma nouvelle pensée. Vous voyez un peu. Et maintenant, je vais la répéter. Vous voyez? Parce qu'à la répéter maintenant, la nouvelle pensée va créer un nouveau circuit neuronal. À la répéter, ce nouveau circuit va se renforcer. Les neurosciences enseignent que nous avons la plasticité neuronale. Ça veut dire que quand maintenant j'associe ma nouvelle pensée à une émotion positive, à une émotion forte, donc à une émotion de joie, de bonheur, de gratitude, qui est une émotion positive, le circuit va se renforcer plus facilement et la croyance aidante va s'installer plus rapidement dans mon subconscient pour remplacer l'ancienne croyance limitante. Moi, je vous explique ça, vous comprenez bien. Et maintenant, entre-temps, je ne vais plus nourrir les anciennes croyances pour que l'ancien circuit neural n'existe plus, pour que l'autre croyance petit à petit puisse disparaître dans mon subconscient. C'est vous expliquer un peu comme la programmation, comment ça se passe de façon réelle. Donc, on identifie la croyance limitante, on la remet en question, on la remplace par une pensée aidante, on associe l'émotion associée à cette pensée-là et on répète tous les jours devant le miroir, parce que ça, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, d'abord, je m'étais d'abord dit, l'amour me fait souffrir. Ça, c'est la croyance limitante. Je remplace par l'amour me fait du bien. L'amour, c'est le bonheur. Et je ressens le bonheur. Vous voyez un peu, ça, c'est une croyance. Maintenant, quand je vais répéter, l'amour fait du bien, l'amour fait du bonheur, quand je répète tous les matins, ça renforce mon circuit neuronal. Et vu que j'ai associé également à l'émotion de bonheur, le circuit va facilement se renforcer et l'ancienne croyance va petit à petit disparaître. Ça, c'est vraiment le gros de la reprogrammation. Mais quand je le fais, je dois ressentir l'émotion toute la journée. Hein. Je ne dois plus rentrer. Donc, même quand l'ancienne croyance revient et que je sens la peur, j'observe seulement. J'observe l'émotion de peur. Je maintiens mon émotion de joie pour vraiment ancrer cette croyance dans mon subconscient. La nouvelle croyance est dans. Ça, c'est pour expliquer un peu ce qu'on appelle reprogrammation intérieure. Et quand on répète, on va finalement incarner la nouvelle croyance parce qu'on va répéter nous-mêmes tous les jours devant le miroir pour réinstaller la nouvelle croyance et dans notre subconscient. Ça, c'est pour vous expliquer en gros ce qu'on appelle reprogrammation intérieure. Et justement, et c'est ça. Donc, et maintenant, quand on a pu identifier sa croyance limitante et qu'on a remplacé une croyance plus aidante, maintenant, on va plus facilement justement créer notre cohérence intérieure. Vous voyez un peu. Parce qu'on n'y a plus une incohérence entre ce que nous voulons et ce que nous ressentons. Parce que finalement, moi, je veux une relation saine. Et comme maintenant, j'ai pu identifier ma croyance limitante qui me sabotait et que je l'ai remplacée par une croyance plus aidante, même inconsciemment, je ne me sabote plus. Vous voyez un peu. L'émotion n'est plus la peur, elle est la joie. Donc, ça veut dire que moi, je dis que je veux l'amour, le bonheur, et je veux l'amour. Je ne ressens plus la peur d'être abandonnée. J'ai dit que l'amour fait du bien, vous voyez un peu. Et je ressens également l'émotion. La croyance limitante qui disait que l'amour fait souffrir va disparaître. Maintenant, j'ai une nouvelle croyance qui me dit que l'amour fait du bien. Je ressens également le bien. Je vais agir comme une femme aimante. Je n'aurai plus peur. Je vais démontrer l'amour, je vais dégager l'amour. Et maintenant, j'aurai une relation plus saine parce que je vais déjà moi-même m'aimer. Vous voyez un peu. Je n'ai plus la croyance limitante. C'est pour ça, c'est pour expliquer en gros ce qu'on appelle cohérence intérieure. Parce que finalement, je vais créer une cohérence intérieure entre ce que je dis, ce que je pense, dans une façon consciente et une façon inconsciente dans mon subconscient. Et ce que je fais, je vais plus courir après l'amour, je ne vais plus saboter, je ne vais plus accepter les miettes parce que je me donne finalement moi-même cet amour. Je dis que l'amour fait du bien. Je m'aime déjà moi-même. J'ai des pensées de bonheur et de épanouissement. Je ne peux que non seulement m'aimer moi-même et attirer également à moi une personne qui va m'aimer telle que je suis, sans que je n'ai eu coup après. Donc, c'est pour vous expliquer un peu ce qu'on appelle cohérence intérieure. Parce qu'on a pu identifier également ces croyances limitantes et on a pu les remplacer par des croyances plus aidantes. On a pu faire la reprogrammation intérieure. Maintenant que nous avons compris en gros ce qu'on appelle reprogrammation, on va également voir une autre réalité invisible qui nous sabote, qui sont les loyautés invisibles et les mémoires transgénérationnelles. Ici, nous allons surtout reconnaître que le problème, ce n'est pas nous. Nous sommes simplement fidèles à une histoire qui ne nous appartient plus. Commençons par voir ce qu'on appelle loyauté invisible. Une loyauté invisible, c'est une fidélité inconsciente à ta famille, à ton histoire ou à ta lignée. En gros, nous allons reproduire sans le vouloir
les souffrances, les limites, les schémas de notre famille, de notre lignée, par amour et par appartenance. Je vais prendre un exemple concret pour expliquer ceci. Ta mère a souffert par l'amour. Toi, tu vas attirer des relations difficiles. Je vous explique pourquoi. Quand on a une maman qui a souffert par l'amour, déjà une maman qui a souffert par l'amour va sortir des paroles désagréables par rapport à l'amour et par rapport aux hommes. Moi, je le dis en connaissance de cause. Ça veut dire que depuis petite, ta mère va te dire que l'amour fait mal, les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais. Tu vas enregistrer ça. Mais quand tu vas grandir, vu que tu as ta maman déjà qui a souffert et qui t'a transmis justement ses croyances inconscientes, ses croyances limitantes sur l'amour, toi-même, tu penses que l'amour fait mal parce que ta mère même a souffert. Tu vas seulement attirer à toi le même schéma, hein, parce que toi tu penses déjà comme ta mère, parce qu'il faut le dire clairement. Donc c'est ça vraiment qu'on appelle loyauté invisible. Une autre loyauté invisible, c'est que dans ta famille, par exemple, personne ne réussit. Toi, tu vas te bloquer parce que tu ne vas même pas avoir envie, même si tu as envie de réussir, tu as également des croyances limitantes liées à ta famille qui n'arrive pas à réussir. Et surtout parce que tu vas te dire que tu réussis et je suis déloyale. Comment je vais faire pour réussir alors que personne ne réussit dans ma famille? Tu vas sentir mal, donc tu vas te bloquer toi-même par rapport à ta prospérité parce que tu sais que personne n'a jamais réussi. Et surtout aussi, tu auras la peur d'échouer. Donc même quand tu vas prospérer, tu seras dans la peur. Et tu ne vas même pas facilement lâcher prise pour pouvoir toi-même incarner la prospérité que tu veux. Donc tu auras tellement de blocages. Il faut se libérer de cette loyauté invisible. Donc il faut se dire que même si personne ne réussit dans ma famille, moi je peux être le premier qui réussit. Donc ça veut dire on va déconstruire ces croyances limitantes liées à cette loyauté invisible pour pouvoir finalement s'autoriser à aimer, à prospérer. Donc c'est pour vous expliquer en gros. Maintenant, allons voir ce qu'on appelle mémoire transgénérationnelle. Ce sont des expériences, des émotions ou des croyances transmises inconsciemment de génération en génération. Exemple, des peurs qui ne sont pas les nôtres, des blessures non guéries, des croyances héritées. Je prends un exemple sur moi. Des blessures non guéries. Moi, par exemple, j'ai hérité la blessure d'abandon profonde et prépondérante que mon papa avait. Et j'ai justement, moi-même, j'ai reproduit la toxicité relationnelle de mes parents. Ça, c'est l'exemple concret. Donc, parce que j'ai hérité la blessure d'abandon profonde et prépondérante et j'ai attiré également à moi les partenaires qui correspondent à ma blessure. Et j'ai reproduit le même schéma toxique de la relation de mes parents. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret de mémoire transgénérationnelle. J'ai dû en prendre conscience, commencer à guérir de ma blessure d'abandon profonde et prépondérante, en allant surtout rencontrer mon enfant intérieur, parce que ma blessure d'abandon était très profonde et j'étais sûre encore en guérison. Donc j'ai dû aller rencontrer mon enfant intérieur, aller rencontrer ma petite soeur blessée, pour devenir ce parent qui n'a pas eu, lui parler, l'apaiser et lui dire que c'est bon. Je vous dis un peu ce qu'on appelle mémoire transgénérationnelle. Elles vont nous bloquer toute nos vies si on ne se prend pas vraiment conscience de l'impact de ces mémoires transgénérationnelles qui sont une réalité invisible, qui va vraiment nous saboter. Même si consciemment, nous voulons évoluer, nous voulons aimer, nous voulons prospérer, il faut prendre conscience de nos loyautés invisibles et de nos mémoires transgénérationnelles. Et maintenant, pourquoi est-ce que tout ce qui va créer de l'incohérence? Parce que tu veux consciemment évoluer, mais ton inconscient va vouloir rester fidèle à ton schéma familial. Résultat, tu auras un conflit intérieur. Je vous l'ai dit avant, non? Tu auras un conflit intérieur et souvent une incohérence. Ça veut dire que même si tu veux consciemment, par exemple, vivre une relation saine, je vous l'ai dit avant, et que ta mère a souffert par amour, elle t'a rappelé tous les jours que la relation, toutes les relations, les hommes sont méchants, l'amour fait du mal, tout ça. Tu auras un conflit intérieur même si tu veux entrer dans une relation saine. Donc, il faudra que tu puisses déconstruire cette loyauté invisible. Ouais, non. Et ces croyances que tu as été de la mère pour pouvoir finalement aspirer à une relation plus saine. Parce que toi-même, tu vas t'aimer toi-même et comprendre que l'amour ne fait pas souffrir. Ça, c'est pour des exemples concrets que je prends. Et quels sont les signes justement de ton incohérence? Il y aura de l'auto-sabotage, la peur de réussir, la culpabilité, la stagnation et la répétition, parce que tu vas répéter souvent les mêmes schémas familiaux. Et maintenant, comment est-ce qu'on va se libérer de ces mémoires transgénérationnelles et ces loyautés invisibles? On va prendre conscience, nommer sa loyauté,
et se donner la permission de faire autrement. Ça veut dire qu'on va déconstruire les croyances limitantes également pour les remplacer par des croyances plus aidantes. Et je vous ai expliqué le processus. On va déconstruire ces croyances limitantes. On va remettre en... Ça veut dire qu'on va devoir commencer par les identifier. Par exemple, je vous ai dit avant, l'amour fait mal. Votre-mère vous a dit, votre mère a vécu une relation difficile. Donc, elle vous a dit que l'amour est mauvais, l'amour fait mal, par exemple. Vous avez hérité ces croyances limitantes-là. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous dites l'amour, c'est le bonheur, l'amour fait du bien. Vous dites cette pensée. Et l'amour, donc, une pensée plus aidante, vous ressentez l'émotion. Vous répétez tous les jours. Le circuit neuronal se renforce. Ça descend dans votre subconscient et ça remplace petit à petit l'ancienne croyance. Et là, vous libérez cette croyance limitante et de ce schéma familial, cette loyauté familiale. Ça, c'est pour vous expliquer un peu comment ça se fait. Et ça veut dire justement que on peut se dire inconsciemment, je peux aimer ma famille sans répéter son histoire. Ça, c'est pour vraiment se libérer de sa loyauté inconsciente et de ses mémoires transgénérationnelles. Et maintenant qu'on a pu justement, non seulement prendre conscience des rôles de notre subconscient, donc de nos blessures, de nos expériences, de notre environnement, et surtout on a pris également conscience qui est cet invisible qui nous sabote nos blessures. On a pris conscience de nos loyautés inconscientes et de nos mémoires transgénérationnelles qui nous sabotent, qui sont toujours l'invisible qui nous sabote, et qu'on a pu petit à petit reprogrammer, donc déconstruire l'ancienne croyance pour les remplacer par des croyances plus aidantes et créer la croyance intérieure pour finalement nous aligner et incarner petit à petit ce que nous voulons. On va justement créer notre identité alignée et l'incarner au fil du temps. Ça veut dire que on va créer sa renaissance identitaire. Et on va se demander justement, qui suis-je sans mes blessures, mes peurs, mes loyautés invisibles? Et là, on va se demander d'abord ce que c'est que l'identité. C'est l'image que tu as de toi-même. C'est ce que tu incarnes au quotidien. Et ton identité est justement construite par tes blessures, ton passé, tes expériences et ton environnement. Ça veut dire que quand tu étais blessé, ton ancienne identité était basée justement sur tes peurs, le manque, la dépendance et les loyautés. Ça, c'est ton ancienne identité. Maintenant, tu vas créer toi-même ta nouvelle identité qui va être basée justement sur la sécurité intérieure, le choix, la stabilité et un amour mature et conscient. Ça, c'est ta nouvelle identité. Et comment tu vas l'incarner? Tu vas agir, penser et ressentir en accord avec ta nouvelle identité. Et il faut noter justement que on ne devient pas cette femme que nous incarnons en un jour. On la devient dans nos décisions quotidiennes. C'est ça vraiment qui va nous permettre d'incarner nous-mêmes la version de nous que nous voulons être. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça ne se fait pas en une journée. Donc, c'est un processus. C'est les choix quotidiens alignés qui finalement vont nous permettre d'incarner nous-mêmes cette femme magnétique, épanouie et prospère que nous voulons être. Ça veut dire que nous allons également déterminer nos standards. Donc, c'est ce que nous acceptons ou nous refusons dans notre vie. Nous allons vraiment établir nos standards. On aura des standards relationnels clairs. On aura des valeurs non négociables. Donc, on va également identifier ces valeurs pour s'aligner également à ces valeurs. Donc, par exemple, ça peut être le respect, qui pour moi est une valeur non négociable. Donc, qui vous manque de respect, vous allez également prévoir les conséquences. Donc, ça, c'est vraiment un exemple. On va vivre en fonction de ces valeurs. Ça peut être l'authenticité, ça peut être la vulnérabilité, ça peut être l'amour, ça peut être la justice. Donc, on va identifier ces valeurs non négociables. Ah, merci, merci. Et vivre en fonction, je suis en train de finir, malheureusement. Ah, bonsoir, bonsoir. Joyeuse Pâques, Patricia. Joyeuse Pâques, bisous. Donc, je suis en train de finir la formation. Donc, on va identifier aussi ces valeurs non négociables et vivre en fonction de ces valeurs-là. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être le respect, ça peut être la communication assertive, ça peut être nos relations. Donc, on va également déterminer des standards relationnels clairs. Maintenant, on va stabiliser. Ça veut dire que la stabilisation va finalement ancrer notre transformation. Elle est déterminée par la répétition, la cohérence et surtout la discipline intérieure.
La répétition, surtout, c'est que on va répéter tous les jours. Surtout quand on a pu identifier ces croyances limitantes et qu'on les a remplacées par des croyances plus aidantes, on va répéter tous les jours pour finalement ancrer notre transformation dans notre quotidien petit à petit. Vous voyez un peu. Donc, c'est petit à petit, c'est identifier, donc c'est créer sa nouvelle identité pour finalement s'aligner à elle à travers des standards relationnels, par exemple clairs, à travers des valeurs non négociables, à travers justement la répétition, la cohérence et la discipline intérieure. Ça, c'est important d'avoir une discipline intérieure parce que sans discipline, on ne va pas ancrer sa transformation dans le quotidien. Il faut vraiment être discipliné. Il faut dire, j'ai ces standards, j'ai ces valeurs, on doit vivre en fonction de ça. J'ai ces croyances que je dois déconstruire. Donc, ça veut dire également, tous les matins, se répéter ces nouvelles croyances aidantes avec l'émotion correspondante pour créer un nouveau schéma relationnel, un nouveau circuit neuronal et l'ancrer dans notre subconscient afin que la croyance aidante puisse vraiment nous aider finalement. Donc, qu'elle se stabilise et qu'elle devienne vraiment une croyance qui va remplacer l'ancienne croyance limitante. Vous voyez seulement qu'il faut vraiment de la discipline. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un cheminement qu'on va commencer et on va voir les résultats petit à petit. Vous voyez un peu. Parce que moi-même, je me suis libérée de ma relation toxique. Ça fait 1 an. Je chemine encore. J'avais déjà la vision de la femme que je voulais devenir. Et petit à petit, j'ai gagné dans mes blessures. J'ai fait tout un parcours. Et maintenant, je vois que je suis une femme épanouie et magnétique. Je continue à travailler sur moi. C'est un travail qu'on fait sur soi. C'est petit à petit. Et on voit finalement les résultats. Et surtout parce qu'on voit également, on arrive également à identifier l'invisible qui nous sabote. On voit également notre subconscient. On regarde également les loyautés inconscientes, les loyautés invisibles et les mémoires transgénérationnelles. Donc, moi, j'ai vraiment tenu à faire cette formation aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes veulent changer leur vie, mais elles n'arrivent pas parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ne sont pas conscientes de ce qui se joue dans l'invisible. Donc, et mon rôle est de rendre cet invisible visible afin que vous preniez conscience de l'impact de votre réalité invisible sur votre réalité visible. Donc, c'était vraiment ça le but de cette formation. Et la semaine passée, je vous ai promis que je voulais vous parler aussi un peu en gros de comment est-ce qu'on va manifester. Donc, comment on va incarner soi-même ce qu'on veut voir dans sa réalité. Et ici, je vais vous parler d'une façon générale de ce qu'on appelle manifestation. Parce qu'il faut dire que sur le plan quantique, donc l'univers où nous sommes ressemble à un champ rempli d'innombrables versions de nous. Donc, d'innombrables versions possibles de notre vie. Et c'est ça qu'on appelle le champ quantique. Et chaque version de nous, justement, vit sur une ligne temporelle précise. Ça veut dire en gros qu'en ce moment précis où nous sommes, il y a plusieurs versions, donc plusieurs lignes temporelles où nous vivons des vies différentes. Il faut bien le noter. Ça veut dire que il y a une vie, une ligne où nous vivons une vie où nous sommes épanouis, nous sommes prospères. Il y a une ligne où on vit une vie où on est toujours malade. Il y a une ligne où on vit une vie où on est pauvre. Ces lignes sont superposées. Mais quelle est la différence entre ces lignes temporelles de nos différentes vies? C'est la vibration, donc c'est la fréquence de ces différentes lignes. C'est la fréquence qui est différente, donc c'est la vibration. Ça veut dire que si nous voulons en ce moment vivre une vie, une ligne temporelle bien déterminée, on va tout simplement synchroniser sa fréquence à la fréquence de cette ligne temporelle. C'est ça en gros, ce qu'on appelle champ quantique, donc les lignes temporelles. Donc on va essayer de synchroniser sa fréquence à cette ligne. Supposons que maintenant, je ne suis pas épanouie, donc je suis une femme, je suis en quête d'épanouissement. Et je suis dans cette ligne temporelle. Et je veux maintenant vivre dans la ligne temporelle où je suis épanouie. Donc, je vais essayer justement de synchroniser ma fréquence de cette ligne à la fréquence de la femme qui vit
la ligne temporelle où elle est épanouie. Ça, c'est pour vous dire ça en gros. Ça veut dire que je vais essayer justement, moi-même, d'avoir une vision, donc de visualiser cette femme épanouie. Vous voyez un peu. Donc, quand j'essaie de la visualiser, j'ai une vision, je la vois, elle est dans sa ligne temporelle. Et maintenant, quand je la visualise, je vais également essayer en visualisant de ressentir ces émotions. Je ne suis pas épanouie en ce moment-ci. Donc, je suis peut-être dans la peur, dans les émotions de mal-être. Maintenant, quand je visualise la femme épanouie, je ressens les émotions de bonheur, de paix, de prospérité. Je me sens bien. Vous voyez un peu. Maintenant, quand j'ai fini de visualiser, je suis dans ma vie courante, j'ai la femme là en tête. Ça veut dire que je vais essayer de vivre comme elle. Donc, synchroniser ma fréquence à la sienne signifie, en gros, vivre comme elle, ressentir comme elle, penser comme elle, parler comme elle, et ressentir, penser comme elle, croire comme elle, parler comme elle, me comporter comme elle, pour finalement arriver à cette version de moi. C'est ça vraiment qu'on appelle vivre, changer sa vie temporelle. Donc, c'est ça qu'on appelle manifester. Et c'est pour ça que je ne vais pas de cohérence intérieure. Parce que ça veut dire qu'on va justement créer une cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous sentons et ce que nous faisons pour arriver à cette version. Vous voyez un peu? Et ça veut dire en gros que si moi, en ce moment, je ne suis pas épanouie, j'ai des émotions de peur, des émotions de doute et tout, et que je veux arriver à ma version épanouie qui vit dans une autre ligne temporelle, je vais essayer même d'incarner cette version-là. Donc, en gros, ça veut dire que quoi? Je vais d'abord essayer de regarder mes émotions. Donc, si je suis dans la peur, par exemple, je vais essayer, dans ma réalité, de ressentir les mêmes émotions de cette version de moi épanouie qui vit dans une autre ligne temporelle que je n'ai pas, à laquelle je ne suis pas encore. Vous voyez un peu? Donc, je vais essayer d'avoir les mêmes émotions. Ça veut dire que je vais guérir de mes blessures. Ça veut dire que quand je guéris de mes blessures, je vais également pardonner parce que je suis dans les basses fréquences. Je vais pardonner le partenaire, je vais de la gratitude. Je vais essayer de s'inclure dans ma fréquence émotionnelle déjà à la fréquence de ma version épanouie que je veux atteindre. Maintenant, je vais regarder mon discours intérieur. Quelle pensée est-ce que j'ai? Parce que mes pensées, justement, vont avoir un impact profond sur ma réalité. Parce que si je pense que je suis une femme qui ne mérite pas le bonheur, ma réalité va suivre. Parce que la pensée même, comme je l'ai dit avant, non seulement va aller me créer va avoir un circuit neural qui va entrer dans mon subconscient et créer des croyances, vous voyez un peu, mais la pensée même va me donner la peur, dont l'émotion sera la peur. Et ma réaction va être une réaction d'une femme qui a peur, vous voyez un peu. Et ça veut dire que je ne vais jamais atteindre cette version de moi parce que je veux être épanouie, je veux être épanouie. Mais comme je me comporte, comme je ressens, comme je pense réellement et comme croyance, je ne suis pas cohérent. Donc, c'est pour vous expliquer un peu en gros ce qu'on appelle manifestation. Donc, c'est quand on essaie finalement à créer cette cohérence intérieure entre ce que nous voyons, donc ce que nous voulons et ce que nous-mêmes nous pensons et nous faisons, qu'on va finalement incarner cette version de nous-mêmes pour arriver à elle, vous voyez, pour finalement vivre cette ligne temporelle où cette femme épanouie est. On va arriver à cette version-là. Je vous expliquer un peu en gros, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire, comme je l'ai dit, et ressentir comme elle les émotions, penser comme elle, et la pensée que j'ai, quelle croyance j'ai, vous voyez un peu. Donc, et on essaie justement à créer vraiment cette cohérence intérieure entre ce que nous voulons et ce que nous ressentons. Et je sais aussi que sur le plan pratique, c'est pas facile ressentir comme la femme épanouie quand, par exemple, on a des moments difficiles. Moi, je parle vraiment un peu d'une façon générale. Hein. Si on veut être épanoui et qu'on a des émotions de colère, de doute dans le quotidien, ça veut dire par exemple que je veux l'épanouissement ou bien je veux la prospérité. Je n'ai pas encore la prospérité, mais je dois le sentir comme la femme qui est prospère. Parce que c'est ça, en gros, hein. Il faut ressentir et vivre et parler et penser comme une femme prospère pour finalement arriver à cette version-là. Prenons le cas de la prospérité. Déjà, quelles sont mes pensées dans ma tête? Quelles pensées j'ai? Je me dis que je suis une femme qui mérite la prospérité ou je dis que l'argent n'est pas bien. Ça, c'est des pensées, par exemple, qu'il faut déjà voir. Hein. Parce que si je veux la prospérité, par exemple, et que je pense que l'argent n'est pas bien, je suis en incohérence. Un. De deux, comment est-ce que je me dis à moi-même? Quel est mon ressenti? Qu'est-ce que je fais? Et le vrai problème, c'est que
Si maintenant je vibre le manque, ça c'est une émotion. Si je suis dans la peur, je suis dans le manque par exemple, il va m'être impossible d'avoir la même émotion de la femme prospère. Parce que la femme prospère par exemple, elle n'est pas dans le manque, elle est dans la plénitude. Ça c'est clair. Donc si je veux vraiment avoir cette émotion de plénitude comme elle, ça veut dire que je dois avoir cette émotion malgré ma réalité. Par exemple, non prospère. Ça, c'est un exemple que je prends. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, en réalité, j'ai des dettes, par exemple, j'ai le compte qui est vide. Je ne suis pas, dans une façon matérielle, je n'ai pas ce matériel, donc je n'ai pas l'argent en ce moment-ci. Je peux voir que je n'ai pas l'argent, mais ressentir le bonheur, je ne sais pas si j'ai un peu l'idée. Donc, je peux le sentir. Donc, ne pas mettre la charge émotionnelle sur mon présent qui ne correspond pas encore. Donc, c'est pour vous expliquer un peu en gros comment ça se fait. Ça veut dire que même si ma réalité ne correspond pas encore à la femme épanouie que je veux être, je peux regarder cette réalité-là sans y mettre la charge émotionnelle. Donc, sans ressentir l'émotion de manque, malgré que je ne vis pas encore dans la prospérité. Vous voyez, parce que tout est le ressenti. Parce qu'il faut dire justement que pour manifester, la pensée et la vision, la visualisation va nous donner une direction. Mais le carburant va être notre ressenti. Donc, c'est pour vous expliquer un peu en gros. Le carburant, ce n'est pas ce que nous voulons. Le carburant, c'est ce que nous ressentons. Vous voyez un peu. Et c'est ça qui est le nœud du problème. Il faut ressentir ce qu'on veut être pour finalement atteindre cette version de nous. Vous voyez un peu, non? Et en gros, justement, on essaie, malgré que la réalité ne correspond pas, on ressent nous-mêmes. Ça veut dire surtout aussi pratiquer la gratitude. Ça, c'est une étude très importante. Donc, ça veut dire que quand on est dans la gratitude, on se dit, je n'ai pas encore, mais je remercie l'univers pour le peu que j'ai, parce que le peu devient beaucoup. Ça veut dire qu'on est maintenant dans une belle émotion, une émotion de gratitude, on est dans une émotion de plénitude qui correspond à l'émotion que la version prospère a. Ça, c'est un exemple. Maintenant, on est dans la gratitude, par exemple, et on est préoccupé pour le futur, et on veut contrôler. Donc, ça veut dire qu'on est dans la peur. On lâche prise. Tout simplement. Moi, ce que je fais, on essaie de lâcher prise. Et ça fait justement que, petit à petit, sur le plan, nos émotions, notre ressenti et le ressenti là, de la femme prospère, on a les croyances, on a pu également identifier ces croyances limitantes pour les remplacer par des croyances plus aidantes. Vous voyez un peu? Ça veut dire que nos pensées sont maintenant alignées. On a pu identifier les croyances de femmes. On a pu déjà voir si on a des blessures émotionnelles, on a guéri ces blessures pour également nous libérer des croyances inconscientes à nos blessures. Donc, on pense maintenant, comme consciemment, on pense comme une femme prospère. On a des croyances aidantes qui nous disent, je mérite le bonheur, je mérite la prospérité. Ça, c'est un exemple. Et maintenant, on ressent nous-mêmes la plénitude et le bonheur. Et on ne peut que le voir dans notre réalité. Parce que nous-mêmes, on incarne nous-mêmes la femme prospère et épanouie que nous voulons être. Donc, c'est vraiment un peu ça, en gros, ce qu'on appelle matérialiser. Donc, j'ai essayé seulement d'être un peu plus brève. En gros, c'est ça qui se passe. Mais ce qui se joue est plus profond. Donc, ça, c'est vraiment une explication un peu plus générale pour que vous compreniez vraiment ce qu'on appelle matérialiser. Et c'est possible parce que moi, ce que j'ai fait depuis que j'ai sorti ma relation toxique, donc j'avais déjà une vision de ce qui je voulais être. Je l'incarnais déjà. Et pour le voir également, petit à petit dans ma réalité. Malgré le fait que je n'étais pas épanouie. Mais je me suis dit, je suis une reine. Je vais porter le chapeau avant de l'assumer. Et je l'ai fait. Hein? Donc, je m'habillais comme une reine maintenant. Je porte l'habit comme une reine. Et je sais que petit à petit, je veux qu'être une reine parce que moi-même, j'ai décidé que je vais être une reine. Donc, je vais guérir de mes blessures. Je vais déconstruire mes croyances limitantes. Je vais penser comme une reine. Je vais ressentir comme une reine. Et à la fin, je vais incarner la royauté parce que je suis en réalité une reine. Et je dis à toutes les femmes, on est des reines, on va porter le chapeau avant même de l'assumer. C'est pour ça que je dis ça aux femmes. Hein? Parce que quand vous portez le chapeau avant de l'assumer, vous le sentez déjà comme une reine. Vous pensez déjà comme une reine. Vous agissez comme une reine. Et vous ne pouvez que devenir une reine au fil du temps. Donc, c'était un peu ça, ma formation d'aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous la faire parce que beaucoup m'ont demandé comment est-ce qu'on va faire pour créer cette cohérence intérieure malgré la réalité qui ne correspond pas. C'est possible. Il suffit de travailler sur soi. Il suffit vraiment de ressentir une émotion de la femme que vous voulez être. Et surtout, vous devez vous dire en tête, la femme là que je veux être là, comment est-ce qu'elle se comporte? Quel est son dressing? Et vous faites comme la femme là, même si vous n'avez pas l'argent, même les habits là, vous achetez des beaux habits portés sur vous, même si vous achetez, vous faites même les soldes.
Donc, vous dites déjà, je suis cette femme-ci que je veux être. Comment elle réfléchit? Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle ressent? Quand vous arrivez à créer une cohérence intérieure entre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous ressentez, petit à petit, vous ne pouvez que incarner cette femme-là et la voir et être vraiment cette femme-là que vous voulez être sans combattre, sans la vie ne va plus être un combat. Elle va être un petit morceau de paradis parce que vous avez décidé vous-même que vous allez incarner vous-même la version que vous voulez être. Vous voyez un peu. Donc, et c'est un mouvement qui passe justement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est l'intérieur transformé qui va se réaliser parce que on va également attirer à soi ce qu'on est, ce qu'on vibre par résonance. Et même l'univers va répondre à notre alignement par les synchronicités et les opportunités. Vous voyez un peu. Donc, moi, ce que je vous partage, c'est ce qui m'a permis moi-même de partir de la femme brisée et ces relations toxiques pour être la femme que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, j'étais une femme brisée. J'étais stressée. Je n'avais pas confiance en moi. Mais quand je suis dans une relation toxique, je vous assure, je me suis dit, ça fait 1 an que je suis une reine. Je vais porter le chapeau avant de l'assumer. Et j'ai porté mon chapeau, hein, et je vois le résultat au fil du temps. Et c'est un cheminement parce que on le fait petit à petit. Donc, ce n'est pas un claquement de... Ça fait 1 an. J'ai beaucoup travaillé sur moi et je continue à travailler sur moi. Les résultats se voient au fil du temps. Donc, c'est un peu ça. C'est possible, mais il faut prendre des décisions conscientes de transformer nous-mêmes de réalité. On peut co-créer sa propre réalité en faisant un profond travail sur soi, en cherchant d'incarner soi-même la femme que nous voulons être. On ne va pas attendre que l'univers, quelque chose arrive de l'extérieur. On va incarner nous-mêmes ce que nous voulons voir dans notre réalité. Et cette réalité-là va arriver à nous forcément. Parce que même l'univers, le champ quantique va nous envoyer les opportunités et les opportunités et les situations qui correspondent à celles que nous avons vraiment à ce moment-ci. Vous voyez un peu, non? Les synchronicités, les opportunités, les situations, les relations vont correspondre à la femme prospère et épanouie que nous sommes. Donc, c'est un peu ça. Donc, bonsoir Patricia. Bonsoir Céline. Et joyeuse Pâques à vous. Donc, j'ai fini avec cette formation. Ça me tenait vraiment à cœur. Vous parlez un peu en gros de ce qu'on appelle manifestation. Donc, je voulais vous dire également que le challenge, je l'ai fini aujourd'hui. J'ai fait la dernière séance. Et si quelqu'un veut les replays, je vais vous donner un peu les directives la semaine prochaine sur comment vous allez avoir les replays. Parce que le challenge, c'est le concentré de mon programme d'accompagnement en 8 séances. Donc, j'ai fait vraiment 8 séances en 3 semaines. J'ai fait la dernière séance aujourd'hui. Et sinon, si quelqu'un veut se faire accompagner, vous pouvez intégrer mon programme d'accompagnement parce qu'il faut dire qu'il faut au moins 1 année pour avoir vraiment une transformation interne et voir également son extérieur transformé. C'est au moins 1 année, hein, parce que c'est un travail profond en soi, en commençant par la guérison de ses blessures émotionnelles. Parce qu'on commence par là. Parce que nos blessures nous bloquent beaucoup. Tant qu'on est blessé, on n'arrive pas à évoluer parce qu'on a également des croyances inconscientes, on est en basse fréquence, on a de mauvaises énergies, on ne vibre pas, donc on n'arrive pas, on n'est pas dans la joie, le bonheur, l'épanouissement, parce qu'on a des blessures qui nous bloquent, on a des émotions refoulées. Donc on commence avec la guérison des blessures et petit à petit, on incarne soi-même la version de nous que nous voulons atteindre. Donc moi, je l'ai fait, dans mon parcours et mon accompagnement, c'est moi-même. Donc, c'est une méthode qui est née de ma propre transformation. Les résultats se voient sur moi et sur les femmes que je suis en train d'accompagner. Donc, j'ai des femmes qui l'accompagnent déjà. Elles sont en train de guérir leurs blessures. Et je vous assure, je vois la transformation. Donc, si vous voulez, vous aussi, commencer votre transformation, je suis à votre disposition. Donc, bien de choses à vous. La semaine prochaine, je vais faire une formation, une thème qui me tient à cœur, qui est rencontrer son enfant intérieur. Parce que je me suis rendu compte que même ce thème est très important. Donc, on va faire la semaine prochaine la rencontre avec notre enfant intérieur et notre petite fille blessée. Donc, nous allons voir tous les aspects de l'enfant intérieur. On va voir l'ombre que porte l'enfant intérieur et qui nous sabote aussi. On va rencontrer sa petite fille blessée. On va rencontrer son enfant intérieur divin. On va rencontrer, parce qu'il y a 3 parties d'enfant intérieur. Donc, on va voir ça la semaine prochaine. Parce que moi, j'ai dû rencontrer mon enfant intérieur pour l'apaiser, pour la guérir. J'ai dû rencontrer mon enfant intérieur divin pour être créative, pour développer mon intuition, pour me connecter à mes guides, pour voir un peu. Donc, vous voyez que c'est un travail très profond. On va voir ça la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite, dis merci, c'est très important, merci. Sois bénie toi aussi, Patricia. Merci, merci, exactement, exactement. Donc, je vous souhaite vraiment une joyeuse Pâques
une merveilleuse Pâques. Et je vous rappelle encore, on ne recommence pas, on renaît. Donc c'est ça ma phrase signature. On ne recommence pas, on renaît. Parce qu'on incarne nous-mêmes cette femme épanouie, prospère, magnétique, magnifique. Et cette vraie pépite dont le monde a besoin pour devenir un lieu meilleur. Much love.